Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies de ce dimanche 16 août 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages au quotidien, tous vos petits retours. Voilà, sachez que je vous lis, hein. Je vous lis tous les jours, donc merci en tout cas pour votre soutien. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos boosts. Voilà, tout ça, ça contribue à la chaîne, donc merci. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les énergies de ce dimanche? J'espère que vous allez bien. Dans le sud-est, il fait toujours très très chaud. Ça commence vraiment à être très très fatigant, épuisant pour les organismes. C'est vraiment pas facile. Pas facile du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, la sympathie, très bien. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Bon, on nous parle de contact ici, de sympathie, de douceur, voilà, d'être peut-être plus souriant, souriante, accueillant, accueillante, vraiment dans cette énergie-là d'ouverture. Parfois, le contact, c'est ce qui peut nous apporter ce qui nous manquait, vous voyez, au travers d'une synchronicité, d'un heureux hasard, d'un seul coup, discuter avec quelqu'un et puis s'apercevoir que cette personne, elle, je sais pas moi, elle travaille dans un milieu qui nous intéresse ou dans un truc particulier qui nous questionnait en ce moment. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de synchronicité ici au travers des contacts, au travers de la notion de sympathie. La sympathie aussi, c'est on est dans l'échange, un échange de regards, un échange de sourires, un échange d'attention. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça se jouera avec nos proches, hein, voilà, on sera peut-être en contact avec nos proches, mais ça peut être simplement quand on croise quelqu'un dans la rue, voilà, être vraiment dégager quelque chose de sympa. Ça peut parfois déclencher des choses, ouais, des situations chanceuses par exemple. Allez, on va regarder avec le tarot psychique, on va aller voir un peu plus loin. Donc ici, on nous parle de contact, de sympathie. Allez, pour les énergies de ce dimanche 16 août. Alors, nous avons la force, le pouvoir. Oui, oui, alors ça peut être aussi un pouvoir. Quand on... il faut faire l'expérience en fait. Lorsqu'on sort dans la rue et qu'on sort, on arbore un magnifique sourire, vous allez voir les sourires qui vont vous être rendus. Beaucoup de personnes vont naturellement vous rendre ce sourire. Sauf les personnes qui sont peut-être très très fermées et qui très préoccupées ou qui sont dans leur bulle, mais la plupart du temps, vous allez connecter avec des personnes qui vont vous rendre ce sourire-là. Faites l'expérience quand vous allez faire vos courses, quand vous allez dans un endroit public, vous allez voir. Au plus vous allez être dans cette notion de sympathie, de sourire, de douceur, au plus ça va attirer les autres en fait. Et ça, c'est une forme de pouvoir. Oui, je sens que pour certains d'entre nous, c'est pas toujours facile. La 4 de denier ici nous parle de nos habitudes, du fait d'être peut-être un peu sur la retenue, d'être peut-être un peu méfiant, prudent, on se méfie des autres, on n'est pas forcément très à l'aise avec des personnes inconnues par exemple ou dans un lieu inconnu. Mais là en fait on nous rappelle que notre pouvoir de sympathie ici va nous permettre déjà d'attirer peut-être les bonnes personnes, de voir un petit peu comment le lien se crée. Je sais pas, moi, si aujourd'hui vous êtes invité dans un endroit où il y a des personnes que vous ne connaissez pas, soyez déjà dans une démarche accueillante, agréable, positive, et vous allez voir que ça va, voilà, qu'il y a des choses qui vont fonctionner. C'est notre pouvoir. Voilà, ça, quand on maîtrise ça, quand on est vraiment dans cette ambiance, dans cette énergie-là, ça va nous aider peut-être aussi à être un peu moins replié sur soi, timide, introverti, ou peut-être tout simplement dans le contrôle peut-être de nos émotions, de nos, comment dire, de ce que l'on renvoie à l'autre. Alors on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle Jane Austen.
pour les énergies de ce dimanche 16 août. Ah, l'influence des autres. Bon, bah là aussi, ça se questionne, ça nous questionne, forcément. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Oui, on n'oublie pas. On n'oublie pas du coup de pas non plus s'oublier pour pouvoir plaire à l'autre ou aux autres, d'accord? Donc là, il va falloir aussi se poser les bonnes questions par rapport à notre degré de sympathie. Est-ce qu'on peut se montrer sympa en disant oui, c'est cool, machin, tout ça, mais peut-être pas trop non plus dans la dévotion ou dans le sacrifice, tout ça pour faire plaisir à quelqu'un ou pour être apprécié, être aimé ou autre. La carte du pouvoir, elle nous rappelle aussi que ça nous parle aussi de maîtrise. Il va être question de maîtriser notre côté très lucide, très sage, et en même temps nos instincts et notre courage et notre volonté, voilà, d'en faire quelque chose de plus équilibré. Ok. Ouais, il est question de faire preuve d'ouverture, de sympathie sans non plus se sacrifier. Il va falloir trouver le juste milieu. Ok. Allez, on va regarder avec un message de la sagesse de l'oracle pour ce dimanche 16 août. Donc on peut se questionner sur notre capacité à faire preuve de gentillesse ou non, là où on fixe nos limites ou non, là où on est un peu trop comme ci ou pas assez comme cela, enfin il y a quelque chose comme ça. Ouais, et on a envie de changement. On a envie que les choses bougent, que les choses changent en fait. Donc on prend conscience de peut-être de nos nouvelles limites qu'on a envie de mettre en place et de nos nouvelles capacités à nous ouvrir aussi. C'est pas mal, hein. On se questionne en fait sur le rapport à l'autre ici, hein, vraiment. Ouais, imagination. Bon, alors on imagine tout un tas de choses. Le vent de changement, c'est ce qu'on aimerait voir se mettre en place, tous les changements positifs qu'on veut voir venir, qu'on veut voir grandir dans notre quotidien. Ok, bon, maintenant on prend conscience qu'on a le pouvoir pour faire quelque chose, en tout cas pour initier peut-être ce changement-là. La sympathie va nous aider bien sûr. Ici, il va être question de ne pas non plus s'oublier et de ne pas non plus être trop dépendant des autres d'une certaine manière. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'accueillir ce changement ou de mettre en place les changements qu'on a envie de voir venir. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Énergie d'action et activité pour ce dimanche 16 août. Et nous avons l'amour durable. Ben oui, on se projette sur peut-être des liens, des relations, des projets, en tout cas sur du long terme, sur quelque chose de solide. Et là, on voit bien qu'il y a des attentes. Peut-être qu'on attend que certaines personnes réagissent, on attend que certaines personnes se manifestent, on attend des réponses, on attend des solutions, je ne sais pas. Mais là, si on veut vraiment construire quelque chose, peut-être un projet, une idée, quelque chose qui nous tient à cœur, bien il va peut-être falloir se mettre en action. C'est à nous, peut-être de montrer, de dire peut-être ou de se positionner dans certaines situations, relations ou autres. Parce que être à l'écoute, dans l'attente de ce que veulent les autres, parfois peuvent nous empêcher d'évoluer. D'accord ? Donc c'est bien d'être à l'écoute des autres, de vouloir contenter certaines personnes, nos proches, les personnes que l'on aime, c'est super, mais il ne faut pas s'oublier au passage. J'ai l'impression qu'il y a un juste milieu à retrouver par rapport aussi à nos propres limites, par rapport au respect, par exemple, ou par rapport tout simplement à nos besoins, nos envies qui sont là et qui ne sont pas à négliger non plus. Voilà. Ok. On va regarder avec le tarot, la roue de l'année. Donc énergie d'action et activité, donc on se projette, en tout cas on imagine beaucoup de choses. Ici, il peut être question de se lancer, d'oser faire le premier pas, de se lancer, d'aller vers les autres avec sympathie, douceur. Ouais, et là, alors peut-être que justement on pourrait faire ce premier pas envers une relation avec qui ça n'a pas toujours été simple, avec qui il y a eu peut-être des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu un froid, il y a eu une incompréhension. Donc ça a pris du temps. Si vous voulez, j'ai l'impression que cette relation ou ce froid, cette distance qui a pu se créer avec quelqu'un, ça a peut-être pris du temps. Et l'attente qu'on nourrit là, c'est peut-être d'attendre que l'autre fasse le premier pas, par exemple. Or là, on nous invite nous-mêmes à le faire, ce pas-là en avant. On se questionne énormément, visiblement, sur ce lien ou sur... ouais, il y a peut-être les avis des uns des autres autour de nous, mais le plus important, c'est savoir ce que nous, on veut vraiment dans la situation. Il y a la possibilité de faire évoluer quelque chose, de changer quelque chose qui est visiblement bloqué ou qui est visiblement dans l'attente.
Donc là, on voit qu'il y a du mouvement, hein. Avec le chevalier de bâton, on va faire preuve de courage, de volonté. On va tenter le truc et se dire on verra bien. Oui, il peut y avoir un blocage, une opposition. La 2 d'épée, c'est une situation qui semble bloquée depuis un moment déjà. Donc, une conversation bloquée, enfin, on est resté sur un froid, on est resté sur une contrariété, sur une distance. Oui, il y a un rapport de force, hein. Bon, on peut changer ça si on lâche l'ego, si on lâche notre côté un petit peu trop querelleux, je sais pas si on peut dire ça comme ça, où on peut être en colère, où on peut être un petit peu, voilà, où il y a un rapport de force qui s'est installé. Il n'est pas question de se dire qui va avoir raison dans l'histoire. Ça passera plutôt par le lien d'amour et le lien de sympathie. Est-ce que j'ai vraiment envie que ça s'arrange entre nous? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire la paix avec cette personne-là, et si oui, comment est-ce que je peux m'y prendre sans retomber dans le conflit, d'accord? Donc là, il y a la possibilité effectivement de vouloir changer, de vouloir voir changer un lien, évoluer positivement ici. Quelque chose, parce qu'il y a de l'amour, tout simplement. Voilà. Que ce soit une personne de la famille, un ami, un ex-partenaire, ou je sais pas moi, quelqu'un avec qui on aimerait que ça se passe bien, bah, on fait l'effort, en fait. Parce que on est sympa et parce qu'on a ce pouvoir, on sait maintenant quelles sont nos limites. Je pense qu'on n'aura plus peur de s'oublier là, parce qu'avec la force on est quand même dans la maîtrise de quelque chose d'important, et à mon sens ici c'est vraiment la maîtrise de savoir ce que l'on est capable de faire et ce que l'on est capable aussi de lâcher, c'est-à-dire l'ego, hein, l'orgueil, tout ça, pour faire avancer une situation. Ok, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des Médéors pour ce dimanche 16. Et nous avons la Queen Bee qui nous parle de reprise, effectivement, de pouvoir. On reprend confiance en nous, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut surtout. Et puis, bah, on veut juste être heureux, quoi. On veut juste le bonheur, donc bah voilà, on fait ce qu'il faut. Et on ne se laisse plus influencer par les avis des autres non plus. Alors, la 9 d'épée qui nous parle des angoisses, des peurs, du stress. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a repris le dessus par rapport à ce qui nous faisait peur. Par rapport à nos cauchemars, nos scénarios négatifs. Oui, on a mis un moment, hein, à explorer tout ça avec l'ermite. On a pris du recul. Mais aujourd'hui, on reprend le contrôle de la situation. On prend aussi nos responsabilités avec un empereur. Ouais. Et là, on peut assumer, hein, on peut assumer aussi le fait de repartir seul, assumer de dire, ben voilà, j'ai joué ma dernière carte, j'ai été sympa, j'ai voulu ouvrir une porte, j'ai voulu tenter quelque chose, ça fonctionne pas, et ben tant pis, mais dans tous les cas, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et voilà. Et là, on voit bien que ça fait un moment qu'on... Pour certains d'entre nous, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on boude, ça fait un moment qu'on s'est isolé, ça fait un moment qu'on a coupé les ponts, peut-être avec la famille ou avec une personne en particulier, et on se sent seul. On se sent dans le manque, la personne nous manque, hein. C'est un peu ça que j'ai avec la 5 de denier ici, c'est qu'on se sent dans le manque, dans le besoin peut-être de reconsidérer ce lien. Ça a pris beaucoup de temps. Moi, je pense que c'est pas une dispute comme ça, je pense que ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, on s'est isolé, on a remis quelque chose, voilà. Là, il y a une possibilité de changer quelque chose. C'est une vraie force intérieure de se dire, j'ai envie de m'ouvrir à nouveau. Hein, j'ai envie de sortir de ma phase d'isolement, de ma phase de guérison, de ma phase de colère aussi, hein, pour certains. On a eu besoin de cette période d'isolement ici, mais là, ça y est. On reprend du poil de la bête et on sait ce que l'on veut. Donc on peut mettre en place, hein, faire un pas en avant, faire un pas vers l'autre, et se dire, ben voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas avancer, hein. Le but étant de créer du changement et de moins se laisser influencer par ce qui se passe autour de nous, les avis des uns et des autres et les besoins des uns et des autres. Nos propres besoins sont quand même plus importants ici. Ok, on va regarder avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 16 août, donc c'est très intéressant. Et là nous avons un as d'épée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui peuvent
ne peuvent qu'être bénéfiques. Pardon. Donc effectivement, prise de conscience, une nouvelle idée, d'un seul coup, les choses nous paraissent évidentes, on a envie de s'ouvrir, on s'ouvre, on fait preuve de sympathie, super, mais il y a quelque chose qui bouge. Voilà, on reconsidère peut-être certains liens, certaines situations, on reparle peut-être d'un certain sujet qu'on avait laissé de côté, mais en tout cas, on arrête d'attendre. On arrête d'attendre après l'autre ou les autres, on se met en action si on en ressent le besoin et l'envie. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.